Il peut arriver à tout un chacun de perdre des documents importants sur un disque dur, une clé USB, comme peut-être un mémoire ou un TPE ou des vidéos, des films qui vous êtes chers. Alors dans cette vidéo, on va voir comment récupérer vos données gratuitement. Pour le faire, on va utiliser un logiciel de récupération de données. Il y en a plusieurs. On peut utiliser Dijkstrill, que voici, qui permet de récupérer jusqu'à 500 mégaoctets gratuitement. On peut utiliser le logiciel Recuva, qui lui est totalement gratuit. Donc il n'y a pas de limite à la quantité récupérable de données. Ou encore TestDisk, qui est aussi gratuit. Et dans cette vidéo, on va utiliser Dijkstrill. Pourquoi? Parce que Dijkstrill est très intuitif. Il est très facile à utiliser. Il est donc l'idéal pour tout débutant. Donc, si la quantité de données que tu souhaites récupérer ne dépasse pas 500 mégaoctets, je te conseille vivement d'utiliser Dijkstrill. Et si prochainement ça dépasse 500 mégaoctets, tu pourras utiliser Recuva. Donc allons-y. Voici donc ma clé USB ici. Voici les fichiers que j'ai à l'intérieur. Je vais la formater. Et regardez bien ces fichiers parce qu'après l'avoir formaté, on va récupérer mes données avec le logiciel Dijkstrill. Voilà, donc de formater. Et lorsque vous allez récupérer, bon, le formatage est terminé. On va donc ouvrir Dijkstrill. On va sélectionner ma clé USB et on va cliquer ici Search for Lost Data. Et le scan a commencé. Comme vous pouvez voir, ça classe les fichiers en fonction des types de fichiers. Il y a Pictures pour les images, il y a les vidéos, les audio documents, archives et autres. Donc c'est classé en ordre. Ce qui fait que son interface est très facile à utiliser. Bon, je vais d'abord mettre la vidéo en pause le temps que le scan se termine. Ok, le scan s'est terminé. Maintenant, pour récupérer les données que Dijkstrill a pu trouver, il est conseillé de ne pas les récupérer sur la même support de stockage sur lequel vous récupérez les données. Il faut le stocker ailleurs. Parce que si vous stockez sur ce même support de stockage, vous réduisez vos chances de récupérer d'autres données encore. On va donc récupérer mes données en commençant par ma photo. Il y avait une photo là-bas que j'avais mis, un pictures. Dès qu'on vient ici, on va sélectionner le type de la photo. C'était un JPG. Important parce que ça permet de préciser la recherche. Vous voyez. Mais lorsque je vais venir ici dans Pictures, il n'y a pas un grand nombre. Donc ça me facilite la tâche. Maintenant on peut cliquer et voir la percée de la photo ici. Voici les photos qui sont récupérables. Bon, moi je cherche précisément une photo, celle que je venais de supprimer. Je vais descendre en bas. Je ne la vois pas ici. Je vais venir donc ici à Cursor. Non, c'est pas là. Bon, peut-être qu'elle est ici en bas. Donc il faut fouiller en tout cas. En général, on va fouiller toutes ces photos là. C'est même quelle photo? Je vais changer, mettre PNG voir.
Peut-être je me suis trompé, c'était PNG. Je vais revenir fouiller. Oh, je n'avais pas mis de photo. Je n'avais pas mis une photo parmi ce que j'ai mis. Il n'y avait pas de photo. Je me suis trompé. On va au lieu de mettre une photo là pour récupérer. Mais sinon, voici différentes photos qui sont disponibles. Dans les anciennes photos, non, en tout cas, sont disponibles pour les récupérer. Je vais partir plutôt prendre ce que je venais de mettre et que j'ai supprimé, formaté. Il y avait une vidéo. La vidéo de Shakira, on va venir la chercher donc. On va commencer par indiquer le format. C'est MP4. Et justement là voilà. Shakira Waka Waka. Je vais dans la sélectionner. Ainsi, un clic droit et cliquer sur Recover. Et voilà. Elle a été récupérée. Et revient donc ici. On va maintenant aller prendre un document. Il y avait un document que j'avais mis. Il va indiquer le type de document. C'est un document Word. Donc, le voici. Vous voyez, lorsque vous indiquez le type de document, ça permet de le récupérer facilement, de le trouver facilement. Et voilà justement ce document. Il va revenir donc. On fait la même chose. Ainsi de suite pour récupérer tout ce qu'on a récupéré. Et vous voyez, c'est très facile vraiment. Ce logiciel Dixdrill, ça vous permet de récupérer tout ce que vous voulez. Il suffit juste d'indiquer. Même les fichiers exécutables, ça permet de récupérer. Même vos archives. Par exemple, il y avait une archive tout à l'heure là que quand j'ai formaté. C'était un archive de type zip ou RAR. Bon, je vais essayer RAR d'abord. Je pense que c'était RAR. On va voir. Justement, le voilà. Ici. Bon, ça devait être ici plutôt. C'est vrai que même celui-ci est récupérable. Mais c'est pas mon archive. Voilà. Je vais le chercher ici. Il est en fait parmi ces différents fichiers là. Il suffit de le sélectionner et télécharger. Je vais le récupérer, mon archive. Je pense que c'est lui parce que c'est justement la taille que faisait mon archive. Sélectionner, clic droit et Recover. Là vous voyez, et ces fichiers récupérés là, ils sont justement dans mon disque dur. Je les ai stockés quelque part ici, ils sont là. Donc c'est tout ce qu'il faut pour récupérer vos données très facilement et gratuitement. Si tu as aimé cette vidéo, like là et abonne-toi pour d'autres vidéos. Et n'oublie pas de mettre un commentaire si c'est que tu as des difficultés quelque part. Bon, à la prochaine.